Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire de Françoise. Elle a subi 4 IVG et se retrouve aujourd'hui sans enfant. Quand vous avez une mère qui vous dit « si j'avais su, je vous aurais pas eu, t'es moche, t'es cloche, tu feras jamais rien dans ta vie », vous entendez ça toute votre jeunesse. Vous avez jamais eu un baiser ni un moment de tendresse depuis l'âge de 6 ans à la mort de mon père, c'est fini. Et aussi l'histoire de Bénédicte, fermement déterminée à ne pas avoir d'enfant. Il faut savoir aussi respecter et vouloir que ses enfants soient heureux. Et moi, mon bonheur ne passe pas forcément par un placenta éclaté. Et voilà. Ah oui, carrément, on y va là. Voilà. Effectivement. Ou encore l'histoire de Célia, qui tente désespérément de convaincre son conjoint de lui faire un enfant. Vous savez ce que c'est que les bébés surprises, Karim? Si le cas arrivait, elle a été au courant dès le début. Je serai un soutien moral de tout, je ferai tout, je serai là pour qu'elle avorte. Si elle décide de le garder malgré mon opinion, elle décide toute seule, du début à la fin, et ce sera la rupture. Bonjour tout le monde, bonjour à nos invités, merci de nous recevoir. Nous allons parler famille, couple, amour et bébé. Aujourd'hui en France, les bébés sont à la mode. Pratiquement 2 enfants par femme. C'est le taux de natalité qui est le plus élevé en Europe. Mais si l'air du temps est à la procréation, certaines et certains font de la résistance. Pas question pour eux de faire un enfant, se reproduire. La réponse est non. Mes invités font partie de cette minorité curieuse qui ne veut pas donner la vie. Nous verrons quel regard leur entourage et d'une façon plus générale, quel regard la société porte sur eux. Nous aborderons également le sujet du couple. Une vie de couple heureuse est-elle possible sans enfant? Et pour commencer cette émission, la première grande question que tout le monde se pose, pourquoi choisit-on de ne pas faire d'enfants? Alors pour aborder ce chapitre, je me tourne vers Antonio. Bonjour Antonio, bienvenue parmi nous. Bonsoir. Et merci d'accueillir tous nos invités. Vous avez 44 ans aujourd'hui. Oui. À quel âge vous avez décidé que vous n'auriez pas d'enfant de votre vie? Oh, vers l'âge de 16 ans, par là. Qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là? Je me suis dit que j'avais passé une enfance très dure et que je ne comptais pas faire passer la même chose à mes enfants. Parce que vous aviez passé une enfance dure, vous ne pensiez pas pouvoir donner une bonne enfance à vos enfants? Plutôt. Voilà. Qu'est-ce qui vous retient, vous, monsieur? Moi, je trouve que la société actuelle est trop dure et de ce fait-là, j'ai pas envie de faire souffrir ou de faire endurer ça à un enfant. C'est une des raisons. En quelques mots? En quelques mots, tout ce qui est libéralisme, cumuler plusieurs travails, ne pas être sûr de son poste, enfin, ce qui se passe un petit peu, j'ai pas envie de... Déjà, j'ai du mal à le vivre moi-même, j'ai pas envie de le faire endurer à quelqu'un d'autre. C'est vrai, quand on pense à tous les problèmes qu'on pourrait rencontrer, ouais. On fait plus grand-chose. Alors, est-ce qu'il faut y penser à ce point? Je suis pessimiste, c'est vrai, mais... Quelle est votre position à vous? Vous en êtes où de votre vie de couple? Vous avez combien de temps que vous êtes ensemble? 1 an et demi. C'est encore tout nouveau, mais... Enfin, moi, je veux un enfant depuis que je suis toute petite. Enfin, je pense comme la plupart des femmes, j'ai envie d'être mère et j'arrive pas à comprendre son point de vue. J'arrive pas à comprendre qu'on veuille à ce point être sûr de soi, être sûr d'avoir assez d'argent pour avoir un enfant. Je pense qu'on peut... On va en discuter avec tous nos invités aujourd'hui. C'est une grande question, souvent culpabilisante pour ceux qui disent, comme aujourd'hui au grand jour, je ne veux pas avoir d'enfant. C'est souvent assez curieux. Je vous propose de regarder d'abord ces quelques opinions que nous avons recueillies à droite et à gauche sur le sujet en particulier, Antonio. C'est quasiment criminel. C'est comme si vous mettiez un être au monde en sachant délibérément qu'il va vraiment souffrir. Est-ce que ce n'est pas rendre service à ceux qui existent déjà que de ne pas procréer? Je n'ai jamais voulu avoir d'enfant. Je suis née comme ça. Alors l'absence de désir d'enfant, je crois que ça a toujours existé. Simplement, pendant très longtemps, ça n'était pas, je dirais, réalisable. Depuis les années 60 et 70, où on a dissocié la procréation et la sexualité, une femme qui n'a pas envie d'avoir d'enfant peut très bien ne pas se retrouver enceinte. Y a-t-il des raisons pour faire un enfant? C'est pas la raison, c'est le cœur. L'enfant, c'est tout ce que je ne serais jamais capable d'aimer. Souvent, les filles que je connais qui font des enfants le font... comme ça, spontanément, sans se poser de questions. Comme on va acheter une poupée dans un supermarché. Les enfants sont des petits êtres qui ne sont pas particulièrement cultivés ni intelligents, qui sont toujours là à envahir votre espace privé, qui sont souvent une menace sur le plan sanitaire. Les gens, parfois, les emmènent au bureau et c'est la gastro-entérite pour tout le monde. J'ai eu des enfants, je sais donc ce que c'est. Et je sais que si c'était à refaire, je me poserais de très bonnes questions avant. Il y a la planète qui se détruit sous nos yeux.
on est beaucoup trop. On sait qu'ils vont être malheureux et qu'ils vont beaucoup souffrir. Il y a suffisamment de misère comme ça dans ce bas monde. Est-ce que vraiment le petit moment de bonheur de leur enfance qu'ils connaissent avec nous et que nous connaissons avec eux, est-ce que ça vaut tout cet avenir médiocre et gris qui les attend? Je ne vois rien dans ce rapport parents-enfants à envier. En fait, je vois beaucoup de gens très très malheureux. Les parents et les enfants s'agacent à mourir. Les hommes sont en général plus nombreux que les femmes à ne pas ressentir le désir d'enfant. Mais et il y a un certain nombre d'hommes qui témoignent en disant que oui, bon, ils ont fait un enfant, mais parce que leur compagne ou leur partenaire ou leur femme, selon le couple en question, leur demandait. Moi, je suis avec une copine qui a déjà un enfant et qui a du mal à l'élever. Et donner de l'amour à un enfant qui n'est pas le sien, est-ce que ce n'est pas finalement encore plus beau? Est-ce qu'on peut continuer, excusez-moi l'expression, mais de mettre au monde des enfants dans une poubelle? C'est ça que nous avons comme respect de la vie? Pas forcément d'accord avec vous. Qu'est-ce qui vous aura tous marqué dans ce florilège de réflexion? Le plus marqué, c'est le témoignage du jeune homme qui a dit plusieurs phrases qui étaient très véridiques. Est-ce que c'est pas vraiment une preuve d'amour de s'occuper de quelqu'un qui est déjà là, de le rendre heureux, même si c'est l'enfant de quelqu'un d'autre? Vous verriez mieux adopter, ça changerait quelque chose pour vous? Dans un avenir, ou alors l'enfant de quelqu'un d'autre, qui ne serait pas le mien. Qu'est-ce que ça changerait? Parce que si c'était votre enfant, aucune responsabilité, j'aurais pas d'attache. Je ne serais pas obligé légalement On peut s'attacher à des enfants qui ne sont pas les nôtres aussi, hein? Oui, mais si le jour où je veux partir ou le jour où quelque chose ne va pas, je suis libre. Sur toutes ces opinions qu'on a entendues, Nadia, qu'est-ce que vous retenez, vous? J'étais un peu choquée sur ce qu'a dit la dame en turquoise. Je trouve ça un peu extrême. Sur le fait qu'un bébé à quelques semaines n'est pas très cultivé? Oui. Ou qu'il soit une menace sanitaire? Entre autres, oui. Je ne veux pas d'enfant, mais je ne suis pas du tout du même avis du tout. Vous nous direz pourquoi. Isabelle, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que vous retenez de tout ce qui a été dit là? C'est pareil, j'étais un peu choquée aussi par cette dame. Bon, elle n'est pas là, dans les absents, on dit qu'ils ont toujours tort, je suis là pour la défendre. Elle donne son opinion avec sincérité. Oui, mais bon, je ne suis pas trop d'accord avec elle. C'est pareil, je ne veux pas d'enfant, mais pas pour cette raison-là. Vous ne voulez pas d'enfant? Non. Quelle est la principale raison? La principale raison, c'est que je n'en ressens pas le désir. Et pas d'instinct maternel? Non, pas d'instinct maternel. Et je suis très bien avec Henri, on vit ensemble très bien comme ça. Alors, tout le monde est stupéfait dans ce studio. Enfin, je veux dire, ce sont des opinions qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à la télévision. Je suis bien placé pour le savoir parce que je reçois beaucoup de gens sur les plateaux depuis longtemps. C'est une idée qui est difficile à défendre. Il est difficile de dire qu'on ne ressent pas d'instinct maternel. Il est difficile de dire, Antonio, qu'on n'a pas envie de se reproduire, qu'on n'ait pas envie de quelqu'un de son propre sang qui vienne après soi. Vous êtes pas enfant unique, vous avez 3 frères et sœurs, vous avez une enfance vraiment très dure puisque vous avez été placé dans une famille à l'âge de 14 ans, vos parents n'ont pas pu vous élever. À 28 ans, ils vous ont totalement adopté, ce qui est tard pour un enfant, ce qui reste jeune pour un adulte, mais ça, je pense que ça participe de la confusion des choses. Et puis, vous avez eu votre liberté qui est venue quand vous vous êtes retrouvé tout seul. Vous n'avez jamais eu des hauts et des bas, des moments où vous vous êtes dit « je ressens le besoin d'avoir un bébé » ? Ah oui, bien sûr. J'ai eu à plusieurs reprises au cours de mon existence le besoin d'avoir un bébé. Mais il y a quelque chose qui est complètement cassé dans mon intérieur, que je ne peux pas avoir un enfant. Dans mon contexte, il y en a 3, ça se passe vraiment très bien. Ce ne sont pas les miens, ce sont les enfants. De votre femme ? De la personne avec laquelle je vis, pas tous les jours, bien sûr, parce que j'ai un métier très prenant, je suis musicien, donc je suis obligé de partir à droite à gauche, très souvent. Mais il y a cette fracture à l'intérieur, parce que j'ai vécu vraiment une enfance de chien, un vrai enfer, l'orphelinat, le désespoir, le suicide de mon frère parce qu'il n'avait pas surmonté la séparation de mes parents, une vraie vie de chien. Alors à ce moment-là, on s'est dit, bon, je souhaiterais, bien sûr que je souhaiterais faire un enfant, mais il y a quelque chose, il y a une barrière. Qui vous retient ? Voilà. Avec tout ce qui s'est passé dans votre vie, vous aimez vos parents ? Je ne les en veux pas. Ça a été une vie très dure. Je crois, s'il faut vraiment passer un message, il faut dire aux parents en général, n'abandonnez pas vos enfants. Vos enfants, c'est sacré. Une histoire d'amour, c'est un enfant, c'est sacré. Vous avez peur de ne pas savoir élever un enfant parce que vous avez manqué d'amour, de ne pas savoir quoi faire? Tout à fait. Tout à fait. C'est un défi. Ah, je vous ai entendu là quand vous dites ça, de ne pas être à la hauteur Mais trop, je vais trop donner.
trop, et ça va être pire pour lui. Je veux tellement donner, parce qu'en plus, on devient généreux. On n'a rien eu quand on était petit, on mangeait rien. À l'orphelinat, on mangeait rien. On avait du riz, du lard. Vous savez, c'était en plus frontalier, c'était entre l'Espagne et la France. L'orphelinat, c'était en Espagne en l'occurrence. On n'avait rien, on était très, très pauvres. Je vous parlais en 1966. Vous avez peur de trop aimer cet enfant? Ah oui, bien sûr. Ou vous avez peur de ne pas assez l'aimer, d'être tenté par l'abandon comme la reproduction d'un schéma? Non, je ne l'abandonnerai jamais, pas question. Qu'est-ce que vous craignez là, le plus dans le fait d'avoir un enfant? Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous répondre. Il y a quelque chose à l'intérieur. Quelque chose qui vous renvoie à la peur de mourir, vous nous avez dit en préparant l'émission. Alors c'est très fort, quoi. Mais... Mourir, imaginez si moi je deviens à décéder et mon enfant est petit. Ah, mais là, si on se pose tous ces questions-là, on tout va à pas y fait, arriver. tout à fait. Vous savez, ouais. Je suis bien d'accord avec vous, tout à fait. Ouais. Mais bon, il y a cette peur qui reste du passé. Il y a un compte à régler. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, j'en sais rien. Vous aimeriez dépasser vos peurs? Bien sûr, bien sûr. Je vais donner la parole à Séverine qui va nous donner son opinion vis-à-vis de tous nos invités. Hein. Évidemment, c'est une opinion qui est la vôtre. Vous êtes pro-bébé, vous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Antonio sur ces grandes angoisses? Je pense qu'Antonio, il n'a pas dû rencontrer la bonne personne déjà. Parce que, bon, je ne parle pas de votre compagne actuelle. Hein. Je pense qu'avant, vous n'avez pas rencontré la personne qui vous a donné l'envie de dépasser cette peur. Parce que, bon, de toute façon, on a tous des enfances qui peuvent nous marquer, être difficiles à certains niveaux. Mais ça ne nous empêche pas, au contraire, de nous poser au quotidien la question et de se dire, moi, je vais faire en sorte que mes enfants ne vivent pas ce que j'ai vécu. À partir de quel âge vous vouliez avoir des enfants? Très jeune. J'ai rencontré mon mari, j'avais 17 ans. On en a vous vouliez en avoir combien quand vous étiez jeune? Je sais pas, je ne m'étais pas vraiment fixé ni de limite, ni combien, ni Vous comment. en avez eu combien jusqu'à présent? J'en ai 7. Ah oui, quand même. Vous pourriez en avoir encore plus? Là, raisonnablement, je pense que je vais m'arrêter. Une vie sans enfant, ça représentait quoi pour vous? Non, c'était inimaginable. Je ne me serais même pas imaginé une seule seconde sans enfant. J'aurais changé de conjoint, j'aurais fait n'importe quoi. Mais... Ah bon, donc les enfants avant le conjoint, c'est encore autre chose, ça? Non, mais bon, c'est vrai, non, mais c'était, ça faisait partie... C'était central dans votre projet de vie, en tout cas. Et pourtant, j'aurais pu être blasée parce que j'avais 4 frères et sœurs. Ah oui. On n'avait qu'une vie de famille nombreuse, ça aurait pu m'échauder. Mais non, au contraire. Alors, quand on vous dit en face de vous qu'on ne souhaite pas avoir d'enfants, par exemple, comment vous réagissez? Qu'est-ce que ça vous apporte de si fort dans votre vie? C'est une telle dose d'amour, on ne peut même pas s'imaginer. Franchement, on ne peut pas s'imaginer. Franchement, alors c'est vrai que c'est du travail, hein, il faut se donner aussi, hein, parce que c'est pas tout de faire les enfants, évidemment, c'est un désir, c'est 9 mois d'attente. Mais non, bon, il faut les devoirs, le médecin. Vous avez l'impression, a priori, comme ça, que ceux qui sont sur le plateau n'ont pas envie de se donner? Ouais. C'est un peu égoïste et puis bon, se cacher derrière les problèmes de société. Franchement, je vous comprends parce qu'on se les pose tous. Mais dans un autre sens, nos parents se seraient posé ces questions-là, on ne serait pas là. C'est vrai que peut-être que quand on n'avait pas le choix de savoir si on allait faire un enfant ou pas d'enfant, c'était peut-être pas plus mal. Parce que, bon, est-ce qu'on est si malheureux que ça? Je donne la parole à Bénédicte. Où est-ce que vous êtes? Bonjour Bénédicte. Bénédicte, vous avez 37 ans aujourd'hui et vous dites ne jamais avoir ressenti l'envie ou le besoin d'avoir d'enfants, même toute petite. Quand vous jouiez à la poupée, ça vous intéressait pas? Si, j'aimais jouer à la poupée et un jour mon papa m'a dit plus tard tu auras des enfants et je me rappelle j'avais 5 ans et demi, j'ai dit non, moi j'aurai jamais d'enfants et j'ai jamais changé d'avis. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Je n'ai jamais viscéralement éprouvé le besoin d'avoir un enfant et je trouve formidable la vie. Séverine, mais je trouve qu'elle manque aussi un petit peu de tolérance parce qu'il y a beaucoup de gens aussi on n'a tous pas demandé à venir sur cette terre. Et il y a la phrase que les psys entendent le plus, c'est « je n'aurais pas voulu venir au monde ». Donc voilà, moi j'aurais pas voulu venir, je suis là, bon, je fais avec. Vous auriez préféré ne pas venir? Oui, je trouve que la vie est une bataille, qu'il faut se battre perpétuellement, qu'elle est dure, qu'il y a beaucoup trop de souffrance pour peu de bonheur. Et le résultat, on finit tous dans une petite boîte en sapin. Donc, et moi, mon bonheur ne passe pas forcément par un placenta éclaté. Et voilà. Ah oui, carrément, on y va là. Voilà. Effectivement, là, il y a l'image qui... qui surgit. Et en ce qui concerne Séverine, je pense que sa vie de couple, quand même, en prend un petit coup parce que 7 enfants, le mari, il est un petit peu mis de côté. Et moi, je ne veux qu'une vie de couple
épanoui. Je trouve qu'on peut pas tout faire. Et notamment aujourd'hui, on demande tellement à la femme. Pour vous, c'est l'un ou l'autre? Oui, voilà. On peut pas réussir les deux. Et puis la vie est dure. On demande aux femmes de travailler, s'occuper d'un enfant, ça demande de la présence. Une femme ne peut pas tout faire. Vous n'aimez pas la vie? Non, j'aime pas la vie. Je la trouve difficile. Je trouve qu'il faut se battre tous les jours. Et que quand on est un tant soit peu sensible, on souffre. Ou alors, il faut être Robocop. Moi, je suis pas Robocop. En fait, le discours de... C'est important quand même, Jean-Luc, de respecter ce genre de position affective. Parce qu'aujourd'hui, les derniers chiffres, 25 000 enfants maltraités par jour, c'est-à-dire plus de 50 par jour. Donc, il y a des personnes qui ont envie. 25 000 enfants ont été maltraités dans l'année en France. En France. Ça représente 50 enfants maltraités, ça veut dire... Par jour. Mais ça veut dire maltraité. C'est énorme, ça veut dire maltraité, retiré de la famille, placement, dénonciation. Donc en effet, la vie est difficile, mais c'est pas seulement ça. C'est qu'il y a des personnes, un désir d'enfant. Très souvent, il y a des parents qui ont besoin d'enfants, besoin pour réparer leur propre enfance. J'ai pas fait de piano, tu feras du piano. J'ai pas fait de cheval, tu feras du cheval. J'ai pas pu faire d'études, tu feras des études. Et on a besoin d'un enfant pour se réparer soi. Et très souvent, ça peut entraîner des actes de maltraitance. C'est une mauvaise démarche. Ben oui, mais c'est humain aussi. Quand on a eu une enfance un peu délicate, difficile, où on était très frustré, avec des besoins insatisfaits, l'enfant vient apporter plein de bonheur dans la réussite. On est narcissisé par ses parents, par ses enfants, c'est normal. Le discours de Bénédicte, comme celui de Karim d'ailleurs, qui est de se dire ce monde est trop dur, etc., est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ou est-ce que c'est une explication? Bien sûr, il y a une grande souffrance en dessous, avec des images. Plus l'image est forte, plus la souffrance est forte en dessous. Et voilà, c'est comme ça. Et je crois que c'est un choix à respecter parce que si on sent qu'il y a trop de douleur en dessous, non maîtrisable et non élaborable et non transformable, il vaut mieux en effet ne pas avoir d'enfants. Des enfants pour s'aider à vivre. Voilà. Moi, je ne souffre pas personnellement. Je suis très heureux et je garde mon idée. J'ai une enfance très heureuse. J'aime mes deux parents. J'ai pas été maltraité. Vous avez toujours dit à vos parents que vous ne voudriez pas avoir d'enfants plus tard? Depuis l'âge de 16 ans où j'ai l'idée, j'en démords pas et chaque année qui passe me conforte dans mon idée. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils vous encouragent là-dedans ou au contraire ma mère était, ne comprend pas très bien mon point de vue parce que pareil, j'ai manqué de rien. On parlera du point de vue de la famille, la pression des parents non, aucune pression. Ou la compréhension. Ou la compréhension. Non, ils vous obligent pas, de toute façon. Ils ne pourraient pas, vous savez ça. Vous sentez comment au contact d'un enfant, d'un autre? Je ressens absolument rien. Mon frère a un petit garçon, une petite fille. Et si je les vois pas, ça me gêne pas plus que ça, quoi. Vous sentez comment au contact des autres, Nadia? Au contact des bébés? Non, j'ai rien contre les enfants du tout. J'aime bien, mais j'aime bien les redonner. Oui. Vous aimez bien les prendre un petit peu comme ça quand même? Mais ils sont mignons, j'ai rien contre les bébés du tout. Mais il n'y a pas d'attirance particulière? Non. Vous sentez comment, Bénédicte, avec les enfants des autres? J'adore les enfants. Quand il y a une pièce avec plein d'enfants et des adultes, ils viennent automatiquement vers moi. Mais ne pas vouloir d'enfants ne signifie pas ne pas les aimer. Et ça, regardez, ça a une tête de placenta éclatée. C'est magnifique. Magnifique. Vous avez des petits-neveux, Nadia? Oui, un. Quel âge aujourd'hui? il a 3 ans et demi. Comment vous sentez quand vous le voyez? Je l'adore, mon petit-neveu. Il est adorable. Je le choisis et à chaque fois que j'arrive, je l'adore. Et tout le monde ne vous dit pas dans la famille, j'imagine? À ton tour? Oh, sans arrêt. Sans arrêt. Ouais, sans arrêt au point que vous avez décidé de... On a mis le pause, qu'on en finisse. Ouais. Vous avez quel âge, Nadia, si je peux me permettre? Je vais avoir 31 ans. Oh, d'accord, bon, il reste encore un petit bout de temps, vous êtes au courant de ça? Oui. Vous êtes mariée depuis cet été avec Kevin, qui est sur ce plateau. Hello Kevin, nice to meet you. Kevin ne parle pas français et vous venez tous les deux d'Irlande où vous habitez. Qu'est-ce qu'un enfant représenterait pour vous deux? C'est vrai que c'est une responsabilité, un enfant, que je ne sens pas la fibre maternelle du tout. Je n'ai pas envie d'un enfant, ça c'est sûr. Donc ça se présente pas, la question ne se présente pas en fait. Ça se présente par le manque parfois, par le manque de quoi? Le manque de l'affection. Ouais, oh, mais mon âme sœur est là pour... Vous vous êtes dit, parmi vos grands projets de vie, que vous souhaitiez être très heureux et avoir 0 enfant? Oui, je lui ai dit pratiquement aussitôt, dès que c'est devenu un peu sérieux entre nous, que On ne peut pas prendre par surprise avec une question aussi cruciale. Non. Il a fallu en parler parce que je sais que c'est une question importante pour beaucoup de gens.
Et pas de ressenti profond. Alors, on dit souvent que c'est plus fréquent chez les femmes d'avoir cet instinct de reproduction que chez les hommes. Que ça vous inspire quoi, cette absence d'instinct maternel, dit comme tel en tout cas, Suzanne? D'abord, c'est un peu remis en cause, l'instinct maternel. On a un utérus, nous les femmes, c'est fait pour avoir des bébés. On n'est pas du tout obligé. On a le choix, exactement comme on a le choix de vouloir un enfant, avec un soubassement affectif, ben on a le choix de ne pas vouloir. Alors maintenant, on n'est pas des animaux, on n'est pas uniquement mus par les saisons et par des poussées hormonales. On a aussi un monde affectif, imaginaire, une histoire compliquée, plus ou moins compliquée. Et quand on désire un enfant, ben on ne désire pas seulement remplir l'utérus. Il y a un projet de vie. Il y a un projet de vie, il y a un projet de transmettre ou de ne pas transmettre. Quelles sont les plus grandes peurs que vous entendez dans votre cabinet sur le fait... Qu'est-ce qui fait le plus peur dans le fait d'avoir un enfant? Qu'il ne soit pas bien dans sa peau, qu'on n'arrive pas à le rendre heureux. Ou alors qu'il y ait des choses qui sortent malgré soi. Parce que les parents me disent, moi je l'élève, je veux l'aimer et malgré moi, par moments, j'ai envie de le frapper. Ou je lui fous des coups et je sais bien que c'est pas moi. Je m'en veux après, je lui demande pardon, etc. Donc des choses qui sortiraient d'en dessous, des pulsions qui seraient liées à l'histoire. Qui visiblement parfois deviennent réalité dans ce que vous racontez, c'est pas simplement des pulsions. Qui deviennent réalité, bien sûr. Qui deviennent des actions. Oui. Françoise est avec nous. Vous permettez que je vous présente? Oui. Vous avez quel âge? 60 ans. 60 ans. Vous n'avez pas d'enfant. Vous avez subi 4 interruptions volontaires de grossesse. Qu'est-ce qui a motivé votre choix à chacune de ces interventions? Les 3 premières, j'avais une vingtaine d'années, donc reportées dans le temps, pas de précaution, pas de... En plus, je découvrais que j'étais enceinte après avoir quitté la personne. Ah oui, là, c'est embêtant. Donc, et ensuite, à l'époque, si vous étiez fille-mère, moi, j'ai pas eu envie de faire comme plein de gens que j'appelle des faux culs, qui faisaient les gens bien et qui allaient abandonner leurs enfants plus tard. Ça, moi, c'était impossible. Donc, j'ai préféré... Donc, les 3 premiers, ça vous semblait impossible de les garder Ah non, c'était impossible. À l'époque, vous pouviez pas être fille-mère. Vous n'aviez pas d'appartement, vous n'aviez pas de travail, vous étiez rejeté de vos parents. Tout le monde vous stigmatisait. Vous étiez complètement rejeté, c'était fini, c'était terminé. Donc la question, elle se pose sur le 4e, c'est ça? Le 4e, ça a été très très dur parce que j'avais arrêté la pilule pendant 1 an. Je me suis retrouvée avec quelqu'un que j'aimais beaucoup. J'avais 30 ans et il était divorcé avec 5 enfants. Et quand j'ai su... que je me suis aperçue que j'étais enceinte, j'ai naturellement lu le sujet. Une sorte de conversation. Voilà, les enfants. Elle m'a dit, oh non, moi les enfants, ça va. Ma femme en a voulu 5, j'en ai 5, mais c'est fini. Alors j'ai rien dit, je me suis séparée de lui, puis je suis allée me faire avorter toute seule. Sans qu'il le sache? Non. Il ne l'a jamais su? Non. En dépassant la quarantaine, comment vous envisagez la vie sans enfant? Moi, je suis une voyageuse. Ah oui. Donc, j'ai voyagé. J'ai habité la Grèce, la Calabre, les Pouilles, l'Italie, l'Angleterre, partout. Et je travaillais 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépendait. Ah, vous êtes fait une vie de nomade, en fait. Oui. Et là, c'est parce que je suis handicapée que je ne le fais plus. Autrement, je crois que je serai encore... Et même mes voyages. Je suis à Bayonne, c'est un voyage. C'est un voyage. En voyant s'approcher la date limite... pour pouvoir fabriquer un bébé dans le passé, la ménopause. Comment vous êtes posé la question mais je ne me la suis pas du tout posée, puisque moi, de toute façon, j'ai transmis la chose en m'occupant d'enfants, d'adolescents. Comme je suis quelqu'un d'assez dynamique, de caractère et jeune, j'ai eu énormément... D'ailleurs, j'ai une amie dans le public, je l'ai connue, elle avait 18 ans, elle est de Biarritz. Eh bien, je peux vous assurer que c'était ma copine, et puis ce sont des gens avec qui je peux discuter. C'est comme un enfant, à soi? Ah oui, moi, j'ai pas le sens de la propriété. À 52 ans, vous êtes rentré en thérapie à la suite d'une dépression, ce qui peut arriver à n'importe quel âge et qui est une vraie maladie. Pendant 1 an, vous avez fait une analyse de groupe pour essayer de comprendre avec les arguments des uns et des autres ce qui se passait. Qu'est-ce que vous avez découvert de plus fort? Ce que je savais, c'est que j'ai eu une mère absolument odieuse. Oui, quand vous avez une mère qui vous dit « si j'avais su, je vous aurais pas eu, t'es moche, t'es cloche, tu feras jamais rien dans ta vie », vous entendez ça toute votre jeunesse. Vous n'avez jamais eu un baiser ni un moment de tendresse depuis l'âge de 6 ans à la mort de mon père, c'est fini. Vous vous débrouillez. Moi, je me trouvais des mères toute ma vie, j'ai cherché des mères, puis quand j'ai avancé dans l'âge, c'était des sœurs, et après des petites sœurs. Oui, mais j'ai toujours eu des femmes avec qui j'ai pu compenser le manque d'amour maternel. J'ai réussi à le compenser. Mais ma question, c'était à 52 ans, qu'est-ce qui vous est apparu? Il m'est apparu tout simplement, c'est que là, on m'a dit, vous savez pourquoi vous êtes comme... Je dis, oui, je me rends compte que c'est parce que j'ai pas voulu reproduire. Est-ce que vous pensez que votre vie aurait été différente si vous avez fait cette thérapie plus tôt? Complètement. Complètement. Je le conseille d'ailleurs, je le conseille vivement aux gens qui ont un problème quelconque.
de le faire plutôt. Vous regrettez de ne pas avoir... Je dis pas que j'aurais pas fait les voyages, parce que c'était dans mon caractère. Mais vous regrettez aujourd'hui de ne pas avoir eu d'enfant? Oui, bien sûr. Là, c'est pas évident. Bah, je regrette. Il aurait fallu que je rencontre aussi l'homme avec qui voilà. Mais si j'avais rencontré l'homme, bien sûr, j'ai rencontré un homme. Et lui, je sais que j'aurais pu faire un enfant avec lui. Ben pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que vous n'étiez pas prête? Parce que j'ai perdu un enfant avec lui. J'ai perdu un enfant, j'ai eu un décollement de placenta, comme on dit, et j'ai Madame Placenta, et moi j'étais pas joyeuse. Et donc voilà, après ça a été fini, et puis après terminé pendant des années. Je pouvais même pas toucher un bébé jusqu'à l'âge de 33 ans à peu près. Vous l'avez perdu à quel moment de votre grossesse? À 7 mois. Oh là. Et il n'y avait pas de couveuse, il n'y avait pas tout ça, j'étais à la montagne, donc rien. Ce qui fait que voilà, ça s'est arrêté là. Et donc après, j'ai continué à vivre. Et puis ils sont contents, les enfants des autres. Vous êtes aujourd'hui l'aîné de ce plateau. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes femmes qui se posent ces questions et qui, pour l'instant, disent plutôt non? Alors, je leur dis, d'une part, l'avortement n'est vraiment pas une chose que l'on doit faire parce que c'est très douloureux et c'est terrible. Mais c'est pas automatique, c'est pas comme ça. Au cas où, mieux vaut le faire que de rendre un enfant malheureux. Voilà. Donc, et si on sent qu'on n'a pas la fibre ni paternelle ni maternelle, faites pas d'enfant. Il y a la question de l'âge limite aussi. Pour vous, c'est quoi l'âge limite pour avoir un enfant? Homme ou femme, élevé ou adopté? Personnellement, moi, 45, 50 ans, c'est le grand maximum. Non, je pense pas. 45 ans, je pense. 45 ans pour un homme, oui, bien sûr. Mais bon, nous, la question s'est posée au départ. Nous, on en voulait un, pire. Nous, on voulait un enfant au départ. J'avais 47 ans quand j'ai connu Isabelle. Donc on voulait un enfant de l'amour, comme on dit toujours. Bon, il s'est fait qu'il y a eu un tas de petits problèmes au départ de notre union qui a fait que, et qu'après, non, on s'est dit non. Trop tard. Et puis oui, puis maintenant, oui, il faut être raisonnable. Vous n'avez pas peur de regretter un jour? Parfois. Peut-être. Vous n'avez pas peur aujourd'hui de regretter un jour plus tard? Ça m'arrive d'y penser. Moi, je préférerais éventuellement regretter plus tard et ne faire souffrir personne que de le faire, de regretter ensuite et de le faire souffrir. De le faire souffrir? Quand on a quelque chose dont on est responsable et qu'on ne veut pas, si ma vie n'est pas accomplie, obligatoirement, là, ça ne le sera pas, je pense. Mais est-ce qu'une vie sans enfant peut être une vie accomplie? Ça dépend de ce qu'on veut faire dans sa vie. Bien sûr. On verra ça, bien sûr. On en parlera tout à l'heure. Je pose une question à Janine Mosus-Lavaux. J'ai bien prononcé. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Vous êtes sociologue. Vous avez écrit L'argent et nous aux éditions de La Martinière. Vous avez une approche de sociologue. Donc, par rapport à Suzanne qui est dans l'individuel, vous êtes dans la société dans son ensemble. Quelles sont les grandes raisons que les gens disent, argumentent pour justifier le fait qu'ils ne veulent pas d'enfants? Beaucoup de ces raisons ont été abordées par les personnes qui sont avec nous sur ce plateau. Je crois qu'il y a les raisons qui renvoient à la souffrance qu'on a pu éprouver, que ce soit en ayant eu une enfance difficile, dramatique, ou à la souffrance qu'on ressent face à l'évolution de la société. Il y a des gens qui vous disent, et on l'a entendu aussi, qu'on vit dans une société horrible, difficile, et qu'on ne veut pas mettre un enfant au monde dans des conditions pareilles, parce que ça serait l'envoyer au casse-pipe d'une certaine façon. Et puis, il ne faut pas oublier non plus le fait qu'il y a des gens qui n'éprouvent pas le désir d'enfant, et qui se sentent très bien comme ça, qui n'éprouvent pas ce désir, et qu'il ne faut surtout pas les culpabiliser, les forcer, et leur dire c'est pas bien. Et je crois que ça, c'est quand même... faut venir. C'est une tendance qui est montante ou pas? Parce qu'on parle beaucoup du fait qu'en France, on se reproduit beaucoup, qu'on a 1,9 enfants par femme. Alors, quand j'étais jeune, c'était 1,7. Alors attention, maintenant, c'est 1,9. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une façon, il y a toujours eu une façon de culpabiliser les gens qui ne voulaient pas d'enfants. Alors, pendant longtemps, pendant, disons, des siècles et des siècles, on considérait que les femmes, elles étaient d'abord des épouses et des mères. Hein, donc, si elles disaient « je veux pas d'enfants », de toute façon, elles n'avaient pas le choix. Si elles étaient mariées, il n'y avait pas de contraception, pas de IVG, sauf clandestin. Donc la question du vrai choix assumé, elle se pose aujourd'hui, quoi. Elle se pose depuis 30 ans. Aujourd'hui, on peut choisir, mais en même temps, on culpabilise les femmes d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on leur montre dans tous les magazines, pas seulement les féminins, les actrices enceintes montrant leur gros ventre, épanouies, disant comme je suis heureuse, comme c'est bien. Donc on les culpabilise en leur présentant l'idée du bonheur à côté duquel elles passent. C'est un dictat social aussi. Hein, le fait, alors comment font-elles les femmes pour se débrouiller avec justement ce fait-là? Comment elles sont perçues dans la société? Pas toujours positivement, comme vous le disiez. C'est la question que nous poserons juste après ce message de la rédaction. Tout de suite. Vous avez aidé la police à résoudre une enquête.
témoin d'un crime, vol ou agression, vous avez participé à l'enquête. Un de vos proches était recherché par la police, vous avez dû collaborer. Malgré vous, vous vous êtes retrouvé au cœur d'une enquête policière. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Leurs parents s'appellent Tapi, Lanvin, Goscinny ou encore Carmé. Dans une prochaine émission, ces fils de stars nous diront comment ils ont construit leur personnalité dans l'ombre d'un père ou d'une mère célèbre. L'ombre du géant, c'est pas facile de trouver sa place. Maintenant, l'arbre est tombé. Après tout, j'ai repris la boutique. Il ne faut pas se dire « je vais tuer le père » ou « je vais tuer la mère » pour exister. On existe parce qu'on est. Quand on est enfant, on voit ses parents, c'est ceux qui nous donnent le biberon, c'est ceux qui nous mettent des gifles quand on a fait des conneries. Piston, jalousie, confusion ou méfiance, être fils de star n'a pas que des avantages. Les enfants d'eux, je suis désolé, c'est des produits marketing quelque part. En plus, utiliser la fille ou la fille d'eux, ça coûte beaucoup moins cher que faire venir la mère ou le père. Il ne faut pas être hypocrite, évidemment. Quand on arrive avec un manuscrit avec ce nom-là, on n'est pas certain d'être publié, mais on est certain d'être lu. Nous, ça nous oblige à être le meilleur possible. Ouais, ça vous motive, j'en suis sûr. On n'est pas tous des Paris Hilton non plus. Hein. On en parle à l'instant. Quel regard porte-t-on sur ceux qui ne veulent pas d'enfants, les femmes en particulier aujourd'hui? Comment sont-ils ou sont-elles considérées dans cette société? Karim, ça s'est passé de manière un peu plus compliquée dans votre famille. Vous êtes franco-méditerranéen, alors sans tomber dans les poncifs, vous êtes issu d'une famille, en tout cas, où avoir des enfants, tout ça, ça compte énormément. Est-ce que vos parents ont réussi à faire une croix sur le fait qu'ils n'auraient pas de petits-enfants de votre part? Je ne sais pas s'ils ont réussi à faire une croix. Je pense qu'ils espèrent toujours que je changerai d'avis, que... Mais c'est lourd parfois dans les réunions de famille? Ah non, pas du tout. Non, parce que ma famille, même en dehors de mes parents, toute la famille connaît mon point de vue. Ils me taquinent dessus, on en rigole. C'est là où je dis, c'est pas un peu lourd? Ah non, pas du tout. Au contraire, chaque occasion de me titiller, de me donner des raisons, vous donnez des raisons pour vous y opposer? Voilà, pour m'y opposer. Vous êtes venu affûter vos arguments ici sur ce plateau? Non, ils sont déjà très bien affûtés, mais je suis venu les exposer. Mais j'ai l'impression qu'on ne vous prend pas au sérieux complètement, qu'on se dit c'est une passade, il est jeune. Toujours. Vous aussi? N'importe quelle personne qui pense ça, on ne le prend pas au sérieux, on dit il n'est pas mûr, ça viendra. C'est devenu une obligation limite dans cette société. Et moi, je ne veux pas de cette obligation. Ouais. C'est incroyable, parce que moi, j'ai même une amie qui dit, parce qu'elle n'en veut pas, elle est comme moi, et elle dit qu'elle ne peut pas en avoir pour qu'on lui foute la paix. Je trouve que c'est quand même dramatique, quoi. De ne pas pouvoir assumer sereinement ce choix. Et puis il faut penser aux enfants aussi. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont seuls, et c'est une violence, parce que les parents travaillent. Enfin, éduquer un enfant, ça demande du temps, c'est énorme d'éduquer un enfant. Et moi, je m'occupe d'enfants chez les autres et je remarque qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont seuls et qui en souffrent. Ouais, ce qui vous pose question et qui vous agace, c'est le fait qu'on n'ait pas cette tolérance pour ceux qui n'en veulent pas. Moi, ça me rend... Elle n'en a pas non plus pour ceux qui en ont trop, hein. Ah si. Bah non, parce que vous dites que moi, je ne peux pas être une bonne mère, une bonne employée et une bonne épouse. Et si vous êtes à ma place. Oui, moi, je suis une bonne épouse. Écoutez, je pense être une bonne mère, les enfants. Plutôt. Attention les enfants. Hein. Et je travaille. Et la petite, elle a fait comme ça. Non, c'est la plus grande, c'est l'aînée. Mais elle me charrie. Ouais. Parce qu'on a une complicité, il y a une discipline, il y a une complicité. Mais c'est vrai que je suis désolée, vous avez. Vous pensez Bénédicte, que moi je suis pas tolérante, mais je pense que je le suis plus que pas du tout. Je vous admire, j'ai pas votre force. C'est vrai que c'est un choix d'avoir des enfants ou pas d'enfants. Moi, je pense honnêtement qu'un jour vous regretterez. Du tout. Si vous n'êtes pas à ma place, madame. Non, mais vous êtes encore dans l'âge. Vous êtes trop jeune pour regretter. Non. C'est vrai que vieillir seul, on a vu ce qui s'est passé l'été 2003 pour la canicule, le nombre de petits. Mais on ne fait pas des enfants pour s'occuper de ça. Non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Oh là là, on les fait pas pour qu'ils s'occupent de nos vieux, mais quand même avoir un bâton de famille, ça se crée. Une fois qu'on a eu nos parents, on a eu. Vous trouvez ça égoïste, vous, de votre point de vue? Ah ben oui, moi je trouve que c'est plus égoïste de faire un enfant pour s'occuper de soi. C'est pas du tout dans ce sens-là. Vous venez de parler de la canicule, je suis désolée. C'est créer une vie de famille. Quelle vie de famille on peut avoir si on ne procrée pas, si on n'a pas d'enfants? Alors, est-ce qu'il y a une vie ailleurs que dans la vie de famille? Mais bien sûr, dans son couple, par exemple. Séverine Bénédicte vous dit que vous n'avez pas, que vous n'avez pas la tolérance que vous demandez. Bien sûr. Que vous n'avez pas la tolérance pour elle que vous demandez pour vous. Oui, bien sûr.
Je comprends pas qu'elle ne me comprend pas. Ça, moi, j'admire sa force, elle y arrive sur tous les plans, ok. Moi, j'ai pas cette force-là. Quelle vie de couple pour les personnes qui décident de ne pas avoir d'enfants? Est-ce qu'on peut réellement avoir une vie de famille? C'est pas la vie de Séverine en tout cas, quand on n'a pas de projet d'enfance. C'est la question que nous allons maintenant aborder avec Henri et Isabelle. Vous êtes donc mariés depuis 5 ans, vous êtes en couple depuis 13 ans, c'est une longue et belle histoire déjà. Est-ce que dès le départ, vous aviez décidé de ne pas avoir d'enfants? Non, au départ, on voulait un enfant. Mais après, très vite, on s'est aperçu qu'on n'en voulait pas. Qu'est-ce qui a bousculé votre projet de bébé? Oh, c'est la famille, c'est notre différence d'âge, le qu'on dira-t-on. À l'époque, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je n'étais pas encore séparé de mon ex-femme. Donc, vous étiez divorcé? Vous n'étiez pas divorcé? Non, pas encore, non. C'est arrivé dans les mois après. Mais puis Isabelle est issue, elle est fille unique, elle est issue d'une famille très pieuse. Donc il ne fallait pas que... Bon, alors, tout ça a fait que... Et puis très vite, on s'est reposé les questions, bien sûr. Oui, très fortement. On ne peut pas aller contre l'opinion de ses parents quand c'est quelque chose d'aussi profond? Si, peut-être, mais bon, là, c'est pas notre cas, en fait. Non. Comment ça s'est présenté? Bon, il y avait les parents, mais il y avait aussi le travail. Bon, je commençais ma vie professionnelle et le fait d'avoir un enfant Puis très vite, le besoin a fait que lorsqu'on s'est posé la question, on a dit, bon, maintenant, il sera peut-être temps d'y penser. Mais non. Non, bien au contraire, c'était l'inverse. Au début, une très grande envie, puis... Oui. Et puis après, non, après les années passant, on vit très bien ensemble. Parce que vous êtes aussi peut-être habitué à trouver une vie sans enfant, exactement, à organiser une vie sans enfant. Bien sûr. Vous n'avez pas envie de pousser un peu votre épouse à franchir le pas? Vous avez un enfant, elle n'en a pas pour plus tard. Plusieurs fois, je lui ai dit, attention, tu vas te retrouver plus vite toute seule, la vie, normalement. À plus de 20 ans de différence d'âge, normalement, vous devriez partir le premier. Bien sûr, normalement. C'est dans la logique des choses. Oui. Je le souhaite. Mais bon, mais ceci dit, oui, bien sûr, je lui ai dit, dans le temps, il faut penser aux choses sérieuses. Mais non, Isou, elle peut le dire elle-même, elle n'en sent pas le besoin. Tout à l'heure, on parlait d'adoption, je ne sais pas si c'est vous, madame, je ne sais plus. Isou l'a dit, Isabelle, pardon, elle dit, plus tard, éventuellement. Pourquoi pas? Pourquoi pas, bien sûr. Pourquoi pas? Alors, Henri, vous avez aujourd'hui 53 ans. Vous avez quel âge aujourd'hui? J'ose pas le dire, mais enfin bon... J'ai 59 ans, je m'en vais sur 60 ans. Ah ben, vous ne les faites pas. Hein. Je vous remercie. Félicitations, applaudissements pour monsieur et l'entretien de sa personne. Vous avez estimé, une fois divorcé, qu'il était trop tard pour avoir un deuxième enfant. Oui. Vous en avez parlé l'un et l'autre. Et voilà, aujourd'hui, comment vous en parlez? À quoi ressemble votre vie dont vous profitez pleinement à deux? Couchez, mon cher, couchez. T'avais pas vu Mirza? Voilà. Bien, c'est vrai que si on avait eu un enfant, on n'aurait pas pu le mettre dans le top case, c'est certain. On aurait fait moins de motos que ce qu'on fait actuellement. Henri et Isabelle s'aiment depuis 13 ans. Leur vie sans enfant, ils l'ont choisie. Ils donnent la priorité à leur couple et leurs loisirs. Leur quotidien, c'est donc escapade à moto et balade main dans la main. Ce qu'on aime dans cette vie à deux, c'est la liberté de faire ce qu'on veut quand on en a envie, de ne pas avoir de contraintes liées à un enfant. Voilà. Nous nous sommes posé la question de savoir ce que nous apporterait un enfant et en fait, ça nous apporterait rien de plus que ce qu'on a actuellement, puisqu'on est très bien à deux. Oui, on est très heureux à deux. On est très heureux à deux. Très heureux à deux. On est fusionnels. On s'aime de façon passionnée. Je ne dis pas que ça serait une charge, c'est pas ça, mais non, actuellement, on ressent pas le besoin. Voilà, ça ne nous apporterait pas grand-chose actuellement. Henri et Isabelle ont 24 ans d'écart. Leur différence d'âge les a incités à ne pas avoir d'enfants, mais cela n'a pas été l'unique raison. Isabelle, c'est vrai, ne tenait pas tant à avoir un enfant au départ. Elle ne se sentait pas prête, elle ne se sentait pas mère, comme on peut dire. Puis après, les années passant, on a vu qu'on était heureux sans. Et Isabelle n'éprouve toujours pas le besoin d'être mère à ce jour. Elle va le confirmer, elle le confirme. Oui, donc voilà quoi. J'éprouve toujours pas le besoin d'avoir un enfant et je pense que ce sera pour toute la vie. Je ne pense pas que j'ai influencé Isabelle pour cela, non. On en a discuté longtemps, longuement. Hein. On a failli passer le cap, mais on l'a pas fait. Mais non, je pense pas. Non, c'est Isabelle. Non. Non, on vit bien comme ça ensemble, on est heureux. On fait ce qu'on veut quand on a envie. Moi, je ne pourrais pas quitter Henri. Pour avoir un enfant. Pour avoir un enfant, non, c'est pas du tout. C'est bien, mon petit cœur, t'es un chou.
J'essaie de me trouver Los Angeles. Nos tourtereaux partagent également la passion du voyage. Prochaine destination, les États-Unis et la route 66. S'il y avait un enfant, là par contre, ces projets, ce serait plus compliqué. Puisque là, il faudrait prévoir bien à l'avance, s'organiser autrement, et bon, ce serait des contraintes qu'on ne souhaite pas, tout simplement. On n'a pas envie de s'embouler notre emploi du temps. Non. Est-ce que c'est de l'égoïsme? Non, peut-être, un peu, peut-être. Mais tout le monde est un peu égoïste. Hein. Mais on vit pour nous, voilà. Tout le monde est un peu égoïste. Hein. Et on est heureux à deux. Voilà. Tout simplement. Et on s'aime. Oui. J'ai l'impression qu'il y a une part d'égoïsme qui est difficile à assumer vis-à-vis de la société, qui n'est pas forcément de l'égoïsme. Vous en pensez quoi, Suzanne, vous? D'abord, comme vous le disiez dans le film, là, vous êtes un couple fusionnel. Oui. Et moi, je vais même aller un peu au-delà, dans une interprétation un peu. Vous êtes un père avec une enfant et on ne fait pas de bébé. Voilà, il y a un interdit de l'inceste qui est là. On ne fait pas d'enfant avec un enfant? On ne fait pas un enfant avec son enfant. Plus la fusion. Justement, la fusion, c'est ça. Un couple fusionnel, il n'y a pas de place pour un tiers. Et il y a des interdits dans la fusion. Enfin, il se passe un truc très, très compliqué. Donc, finalement, c'est très bien. On ne voit pas comment ça pourrait fonctionner à 3 dans ces cas-là. Non, ça ne pourrait pas fonctionner à 3. Ça peut fonctionner, en effet, avec un chien. Mais oui, mais absolument, parce qu'un chien, c'est un pôle d'attraction. On peut donner de l'affect à un plus petit que soi, qui a besoin, qui est très, mettre un bébé de 12 ans dans le top case, après, ça va pas être facile. Voilà, il est dépendant comme un enfant, mais c'est pas un enfant et ça roule bien comme ça. Voilà. Réagissez à ça, qu'est-ce que vous en pensez? On ne fait pas d'enfant avec son enfant? Non, mais moi, Hop là. Je suis désolée, touche mais pas à mon homme. Je n'ai jamais considéré Henri comme mon père. Pas du tout. Au départ, c'était mon ami, confident au départ, quand on s'est connus. Et après, c'est devenu... Son amour. Un peu plus, mon amour, voilà. Non, et puis après, mon mari, et je le considère comme mon mari, non pas du tout comme mon père. Bien sûr, j'ai pas dit que c'était votre père. Alors, si on laisse passer la question de l'âge et la question du rapport de génération différente, ça, vous l'évacuez, d'accord, très bien. Et sur la fusion en particulier, sur le fait qu'il y a une vie qui s'est organisée à deux, qu'il n'y a plus de place pour un troisième. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est vrai, parce qu'on fait tout. Ben oui. Je ne vais pas dire que je l'accompagne aux toilettes, c'est pas vrai, hein, je ne vais pas jusque-là, mais c'est vrai qu'on fait tout ensemble, tout. On ne peut pas faire quelque chose sans... Bon, ok, on va là, on fait ci, on fait là, on fait... C'est vrai qu'il n'y a pas de place. C'est vrai, exemple, la musique. Bon, les répétitions de musique on fait ça 4 fois par semaine. On les fait ensemble, même si moi je ne joue pas, je l'accompagne. Sans doute que vous avez empli votre vie autrement. Qu'est-ce que vous en pensez, voilà. Antonio? Il y a un tout petit peu d'égoïsme, je trouve, parce que moi, en ce moment, je suis avec 3 enfants qui ne sont pas les miens. Il y aura toujours de la place pour un autre qui est abandonné ou qui est tout seul. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et je vais me sacrifier tout ce qu'il faut pour donner un peu de mon temps à quelqu'un qui en a besoin. Je trouve cette accusation d'égoïsme. Voilà, c'est ça, c'est une grande question. Parce que je trouve que venir assumer ça, c'est une idée qui n'est pas facile. Ouais. Et peut-être pour déstigmatiser un petit peu ça et. Je rappellerai quand même cette phrase de Coluche qui disait il y a des gens, ils ont un enfant parce qu'ils ne peuvent pas avoir un chien. Et donc, je crois qu'il faut aussi accepter que. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que parfois, on peut être, on est égoïste. On a le droit de vivre dans un couple fusionnel si on ne ressent pas le besoin d'avoir un enfant et de rester à deux et de faire plein de choses à deux. Et je pense qu'on peut aussi être très heureux comme ça. Et que cette accusation d'égoïsme, moi, elle me gêne un peu. Alors, Karim, je sens bouillir. Je sens quand ça boue comme ça, là. Ouais. Je trouve ça très respectueux, le fait qu'elle accepte de ne pas en faire, même si plus tard elle en voudra, parce que lui n'en veut pas. Je trouve ça génial. Je viens d'entendre le contraire à l'inverse, alors c'est pas très clair. Vous en vouliez, mais maintenant, c'est un petit peu trop tard, je crois. Donc je trouve ça très respectueux. C'est quelque part un contrat moral qui les unit. Bon, c'est un message pour Célia, on l'a compris. Hein. Non, mais elle le sait déjà. Ça pensez quoi, Célia? Moi, je compte sur mes positions. De toute façon, moi, je veux un enfant et je sais que lui et moi, ça ne tiendra pas s'il ne change pas d'avis. Pourtant, vous vous aimez drôlement. Hein. Oui. Mais ça serait un déchirement si on doit se quitter juste pour cette raison. Mais je ne veux pas changer d'avis sur le fait d'avoir un enfant juste pour rester avec un homme que j'aime. Comment ça évolue depuis ces 18 mois où vous êtes ensemble? Il y a le fait aussi que nous deux, on a la parole est à madame.
Ça évolue. Bah, sur ce point-là, ça n'évolue pas. Enfin, on en parle, Mais vous revenez à la charge Ouais, j'essaye. Justement, lors des réunions de famille, j'essaye de trouver des gens qui vont un peu soutenir ma thèse et qui vont me dire, qui vont me dire, il va changer d'avis, il y a des bons côtés. Quand vous êtes installé en couple, Karim a caché son jeu ou est-ce que c'était... Je l'ai su avant même qu'on soit en couple. Ouais, c'est honnête. C'est la raison pour laquelle je ne pourrais jamais lui en vouloir. Je le sais dès le début, je l'ai toujours su. Qu'est-ce que vous êtes dit, Célia? Vous êtes dit, je vais le changer, comme dit? Oui. J'espère toujours. Je vais le changer avec moi. Il va penser différemment d'avec les autres. Je dis même en l'amenant ici, j'espère le changer. Ça pèse parfois le pour, le contre Ah non, depuis très longtemps, ça n'a jamais pesé. Mais la différence que je vois surtout pour Karim par rapport aux autres personnes qui sont ici, la plupart des gens n'en veulent pas en fait, ne veulent pas d'enfants. Et c'est comme ça, c'est en eux. Alors que Karim, la chose qui me frappe, c'est qu'il n'en veut pas pour des raisons principalement économiques. En fait, si on avait l'argent... Ah, si vous aviez l'argent? Si j'étais sûr d'être stable financièrement et d'être sûr que dans ma vie, dans la vie de l'enfant ou des enfants, ils ne manqueront jamais de rien. Vous mettez la barre assez haut en termes de salaire nécessaire. Vous estimez qu'il faut combien pour une famille? C'est même pas une histoire de salaire, c'est aussi de revenus pour toute la famille. De revenus et qu'il soit stable sur toute la vie jusqu'à ce que l'enfant soit capable de s'assumer. Alors il faudrait combien par mois multiplié par 12 mois, multiplié par autant d'années de vie? Je pense que j'ai un exemple de couple dans mes relations qui sont aux alentours des 4 000 € par mois. Ils se privent de rien, ils ont 2 enfants. Et c'est un petit peu juste, mais... Ah ouais, donc plus de 4 000 € quand même. Pour 2, ouais. C'est pas une bonne excuse, ça? Après chacun... Non, c'est pas... Peut-être, Karim, vous avez vécu des situations d'insécurité dans votre vie antérieure. Matérielle? Je vois que votre compagne fait oui de la tête. Oui. Et que vous avez une hypersensibilité à ça et que c'est le point d'ancrage. Pour moi, c'est vraiment un rapport à l'argent, en fait. Oui. C'est tout rapport à l'argent. L'argent dans la vie qu'on vit actuellement, l'argent, est roi. On a beau dire tout ce qu'on veut, l'argent est roi. Si on n'a rien pour remplir le frigo, on a beau aimer notre enfant. Mais entre rien et plus de 4 000, 5 000, 6 000 € par mois, il y a quand même des différences. Sur la Terre, on peut dire, beaucoup de gens qui arrivent à élever un enfant sans gagner des milliers des cents, qui ont des enfants heureux. Je crois pas que j'ai eu une famille qui était moi non plus. pleine d'argent et pourtant je suis heureuse, je suis contente d'être là. Moi aussi, je suis heureux. C'était pas mon cas, mais. Mais vous pensez avoir manqué de choses quand vous étiez plus jeune? Non, j'ai manqué absolument de rien. Mais moi, aujourd'hui, ma vie, je voudrais pas la sacrifier pour. Vous êtes engagés tous les deux. Vous n'êtes pas mariés, mais vous êtes pacsés. On en voit encore des pacsés. Vous êtes pacsés. Qu'est-ce que ça signifie pour vous cet engagement? L'amour. Déjà, et il faut bien le dire, c'est aussi une raison économique. Le fait d'être pacsé permet de... donc si on creuse un peu, on revient vite aux questions matérielles. L'argent, vous en parlez souvent ça a beaucoup de place dans votre famille. Les enfants aussi, vous en parlez souvent? On parle plus souvent d'argent que d'enfants. Antonio, vous êtes en couple depuis 2 ans, donc avec cette femme qui a 3 enfants. Oui. La question des enfants est une question qui fâche entre vous et votre compagne? Ça peut fâcher parce que lorsqu'il faut faire un peu d'autoritaire, d'autorité, je veux dire, de suite, ça passe pas. Voilà, c'est pas mes vrais enfants. Donc vous voulez pas faire d'autorité ou ça ne passe pas auprès d'eux? Les deux. J'aimerais faire un peu plus autoritaire, mais on s'est dit, c'est pas mes enfants. Laurence, elle va dire quelque chose. Bon, déjà, on se voit pas tous les jours. Donc, c'est délicat, c'est délicat. Si c'était mes enfants, alors à ce moment-là, je serais différemment un peu plus basse que vous voyez, un peu plus. Mais c'est pas les cas. Il faut que je me retienne. Elle en veut un enfant avec vous? Elle vous le demande? Mais l'autre jour, on rigolait. L'autre jour, non, ça fait. On exagère beaucoup. Vous savez, au Pays Basque, on exagère beaucoup. C'est pas antipathique, hein? Non, c'est bien. Oui, on s'est dit, on rigolait, on s'est regardé aux yeux, on rigolait un peu, blablabla. Voilà. Et on passait à autre chose. Bénédicte, si vous tombez follement amoureuse de quelqu'un qui vous dit « Par pitié, Bénédicte, tu es tellement merveilleuse, fais-moi un bébé ». C'est déjà arrivé et j'ai préféré le laisser partir. Quand on aime quelqu'un, on l'aime dans son intégralité, on le respecte. C'est une question de respect. Vous étiez vraiment très, très amoureuse de cet homme? J'étais amoureuse, oui, j'étais amoureuse. Vous avez été un peu chamboulée quand même? Vous êtes reposé la question? J'ai été un petit peu chamboulée parce que je me suis dit qu'il m'aimait pas assez et puis que peut-être... Qu'il vous aimait pas assez? Oui, pour rester avec moi malgré tout, puisque j'en avais parlé dès le départ. Et maintenant, cette personne vit une autre histoire avec quelqu'un d'autre et il n'est pas heureux. Il essaye de me recontacter, mais pour moi, c'est fini. Mais non, je suis désolée.
Peut-être que c'est vous qui ne l'aimiez pas assez pour... Non. Là, vous ne me respectez pas en me disant ça. Ah, je vous taquine, c'est différent. Oui, mais ça m'énerve. C'est normal aussi. Voilà, non, un enfant n'est pas un faire-valoir pour satisfaire son ego. Je sais bien, on nous éduque. C'est un petit peu curieux, une femme qui dit ça, parce que ça fait partie du truc obligatoire. Il faut acheter son appartement, enfin, il faut se marier, il faut faire des enfants, ça fait partie. Il y a un homme dernièrement qui m'a dit « Mais je comprends pas pourquoi t'en veux pas, parce qu'on est là pour ça. » Ben non, moi je suis désolée, on est là pour être heureux avant tout. Voilà. Si Célia attendait un heureux événement, vous savez ce que c'est que les bébés surprises, Karim? Oui. Ça arrive. Oui. Pour pas parler des enfants, dire qu'ils sont que des surprises pour l'un d'entre eux. Ouais. Non, si le cas arrivait, elle a été au courant dès le début, je serais un soutien pour elle pour qu'elle avorte. Je serais un soutien moral de tout, je ferais tout, je serais là pour qu'elle avorte. Si elle décide de le garder malgré mon opinion, elle décide toute seule, du début à la fin, et ce serait la rupture. Voilà, là aussi, j'ai envie de dire, c'est clair. C'est cruel, enfin, c'est pas cruel, c'est cru plutôt. Dès le début, elle n'a pas de surprise. Avant même qu'on soit en couple, elle savait. Entendre ça, c'est bien, vous réagissez comment à chaque fois que vous entendez ça? Bah, pas très bien. Vous dites qu'il pourrait changer d'avis que... Des fois, je me dis que oui, mais quand il parle comme ça, je me dis que non. Oui, parce que là, on sent que ça dépasse la provocation, quoi. Vous êtes vraiment dans quelque chose de profond. De l'honnêteté, j'ai été honnête dès le début. Donc, Mais vous comprenez que ça bouleverse Célia, quoi. Oui, je comprends tout à fait que ça la bouleverse, mais c'est mon ressenti. Est-ce qu'on peut construire un couple solide sur un désaccord pareil, Suzanne? Non, il y a trop de souffrance chez Karim. Anesthésié, hein, puisqu'il n'a même plus d'émotion, il ne sent plus rien avec un enfant. Mais il y a vraiment quelque chose de très très profond. Et l'explosion verbale qui est violente comme ça, c'est à la mesure de la profondeur de la souffrance. Et je comprends que son ami soit bouleversé à chaque fois. Et peut-être que là, il y aurait peut-être quelque chose, si vraiment vous vous aimez. D'ailleurs, la question à poser, c'est est-ce que vous voulez un enfant de Karim ou un enfant? Est-ce que vous voulez un enfant? Parce qu'il y a des femmes qui disent, moi je veux un enfant, je m'en fous. Si vraiment vous vous aimez tous les deux, il y a peut-être une petite concession à faire, c'est-à-dire d'aller explorer chacun de votre côté. Pourquoi vous choisissez cet homme-là qui vous dit d'emblée « j'aurai pas d'enfant » et pourquoi vous êtes avec cette femme que vous avez l'air d'aimer et à chaque fois vous lui dites bah, « alors non, alors, attends ». Puis on enfonce le clou. Donc là, il y a peut-être un truc à explorer. Hein. Attendez, Célia. Oui, mais je savais dès le début, avant même... à la base, en fait, quand je l'ai connu, il me l'a dit tout de suite et du coup, je me suis dit « je peux... » aller vers cet homme, je sais que jamais je ne tomberai amoureuse de lui du fait qu'il ne veuille pas d'enfant. Mais... Vous étiez amant au début? Au début. Et on est devenu un couple par la suite. C'est quoi la différence? C'est qu'il y en avait un des deux qui était en couple par ailleurs? On était tous les deux en couple. Ah oui, d'accord. Et on s'est rencontrés par le biais d'Internet. Vous êtes restés amants longtemps? Pas très, non. 6 mois. 6 mois? 6-7 mois. Ce qui est vrai, c'est ce qui est assez surprenant, Karim, c'est que vous donnez l'impression d'être un garçon sensible, et pourtant, quand on parle de ce sujet-là, qui est profond, l'impression que ça ne vous touche pas. C'est le choix d'une vie. On ne peut pas prendre ça à la légère. Moi, j'y ai beaucoup réfléchi. On ne peut pas prendre ça à la légère. Je ne peux pas dire à Célia, je ne veux pas que tu sois malheureuse pour te faire plaisir, je vais te faire un enfant. Et après, on ne sait pas ce qu'il adviendra. On a aussi un peu la même vision du couple, c'est qu'à l'époque où on vit, elle et moi, nous savons que même si on voulait un enfant, on n'est pas sûr de finir notre vie ensemble. On a tellement de possibilités dans la vie. De sécurité. Quel couple aujourd'hui est sûr de se marier et de finir sa vie ensemble? Si, quand même. Il y en a 2 sur 3 qui réussissent à sauvegarder leur mariage et être heureux. Ah oui, jusqu'à la mort d'un des deux, au moins. Oui. Je laisse le mot de la fin à Janine, qui est sociologue. À travers l'histoire, est-ce qu'il y a toujours eu des gens qui ne voulaient pas d'enfants, ou est-ce que c'est quelque chose qui ne s'assumait pas autrefois? Non, il y a toujours eu des gens qui ne voulaient pas d'enfants, mais ils n'avaient pas beaucoup de choix. C'est-à-dire que quand une femme ne voulait pas d'enfants, qu'est-ce qu'elle avait comme issue? Soit elle ne se mariait pas, soit elle entrait au couvent. Mais et en tout cas, il y avait une réprobation totale sur ce type de choses. Il n'y avait pas de place pour cette décision dans la société. Il n'y avait pas de place pour elle dans la société. Alors que les choses aujourd'hui ont quand même considérablement changé. Et vous faites une émission sur le sujet qui n'aurait pas pu être faite, à mon avis, il n'y a encore pas si longtemps que ça. Pourquoi? Parce que c'était quand même encore plus tabou. Alors que maintenant, on peut plus le dire et c'est plus, je pense, possible de l'assumer, même si, et ça, bon, moi je le regrette, il y a encore un peu de stigmatisation par
rapport aux gens qui disent « Ah ben non, nous on veut pas d'enfants » ou « Moi je veux pas d'enfants ». Des réticences de principe, quoi, des choses qui n'ont rien à voir avec la connaissance de l'autre ou sa sensibilité. Mais qui viennent toujours de ce fait qu'on continue quand même à associer les femmes à... les femmes, c'est aussi des mères. Même si elles travaillent, elles ont une vie amoureuse, affective et toutes sortes d'occupations par ailleurs, on considère encore que les femmes, c'est des mères. Donc c'est vrai que la stigmatisation vient un peu de là. Célia, vous étiez venue dans cette émission au début en vous disant on va bien voir s'ils changent d'avis, on va parler de nos désaccords, etc. Vous avez entendu les avis des uns et des autres, les arguments qui ne sont pas dénués d'intérêt. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment précis, au moment où on termine l'émission? Je crois que Karim n'a pas changé d'avis et que j'espère encore le voir changer d'avis, mais je me dis que plus le temps passe et moi j'ai de chance que ça change. Et je me dis que plus le temps passe et plus notre couple approche de la fin. Voilà, parlez-en ensemble avant de faire des choix que vous regretterez ou chacun de votre côté, on verra bien. En tout cas, merci à tous nos invités d'avoir été avec nous. Vous applaudissez, madame? Merci en tout cas, merci. Madame Lamort, merci beaucoup.